12 nouveaux Marvel arrivent en 2023. Que ce soit des séries ou des films, c'est le moment de faire le point sur ce qui est annoncé. Précision importante avant même de commencer, ce planning peut évidemment évoluer si les studios par exemple se décidaient à reporter un programme. Dans le cas où ça devait arriver, et ce sera sûrement le cas, je vous mettrai à jour la liste en commentaire. Mais ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en. Rendez-vous tout d'abord le 15 février au cinéma avec le premier film Marvel de l'année, Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Réalisé par Peyton Reed comme les deux premiers opus, il est cette fois écrit par Jeff Loveness, qui a notamment bossé sur Rick et Morty, et qui prépare également le scénario d'un certain Avengers The Kang Dynasty. Au casting, on a le retour de Paul Rudd évidemment, Evangeline Lilly, Michael Douglas ou encore Michelle Pfeiffer. Et côté nouveau, on a Jonathan Majors dans le rôle du célèbre Kang, apparu pour la première fois dans le final de Loki. Catherine Newton incarne cette fois Cassie Lang, et citons aussi au casting Jackson Harper Williams ou même Bill Murray. Concernant l'histoire, alors qu'il vit sa meilleure vie de super-héros, nos héros sont envoyés dans le monde quantique et découvrent un tout nouvel environnement avec Kang, mais aussi un certain MODOK. Deux méchants emblématiques, autant vous dire que la hype est juste énorme, surtout que visiblement on va enfin vraiment explorer le multivers comme c'était un peu le cas dans Loki, et ça va donc conduire à ce qui arrive très bientôt avec les deux nouveaux films Avengers, notamment The Kang Dynasty puisque Kang est présent dans le film, et qu'en plus de ça il est écrit par le même gars. Bref, la hype est juste énorme et on risque de très bien commencer l'année 2023, et cette nouvelle phase Marvel aussi. En parlant de troisième opus, mais d'une autre trilogie, sautons le 3 mai avec Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Oui, ça fait beaucoup de 3. Réalisé à nouveau par James Gunn, ce sera la fin des Gardiens tels que nous les connaissons. Au casting, eh bien vous les connaissez sûrement, mais on a Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Sean Gunn, Karen Gillian, Pom Klementieff ou encore Bradley Cooper et Vin Diesel. Et parmi les nouveaux, citons surtout Will Poulter qui va incarner le célèbre Adam Warlock. Resté bien trop longtemps dans son cocon. Ils devront également affronter le maître de l'évolution joué par l'acteur Shukuji Iwuji. Dans les comics, c'est un homme qui a pour obsession de faire évoluer les espèces. Rien de confirmé, mais tout semble indiquer qu'il est le créateur de Rocket. Et d'ailleurs, il a été confirmé que son histoire serait bien plus explorée dans ce dernier opus. Une dernière aventure donc pour les Gardiens qui s'annonce riche en émotions, avec notamment l'arrivée de Layla, petite copine de Rocket. Mais le film signera aussi, je vous l'ai évoqué, le retour de Gamora, malgré que la version que nous connaissions ait été tuée par Thanos dans Avengers Infinity War. Bref, de nouveau, étant un grand fan des Gardiens, c'est un film que j'attends énormément. Même si ma hype n'est pas aussi énorme que le projet qui va suivre le 31 mai avec Spider-Man Across the Spider-Verse. Film d'animation suite à l'incroyable Into the Spider-Verse, film oscarisé en plus de ça. Il s'agit là en fait d'une première partie puisque Beyond the Spider-Verse est élu daté pour 2024. Mais si vous voulez une grosse vidéo sur les prochains projets liés à Spider-Man, une vidéo est justement disponible sur la chaîne. Je vous mets la petite information en haut à droite. Retenez juste que Miles Morales est de retour aux côtés de Gwen Stacy, mais aussi de Spider-Woman ou encore de Spider-Man 2099. Un méchant va menacer la stabilité du multivers et pour l'arrêter, il faudra cette fois visiter les autres univers. Au moins 6 styles d'animation ont été promis pour 6 univers totalement différents. Autant vous dire que la hype est juste folle, autant en termes d'histoire qu'en termes de visuel. Sony Pictures a confirmé que l'Attache serait le méchant de ce film-là, mais j'ai quand même l'espoir que ce soit bien plus compliqué. Restons dans les films et sautons au 26 juillet avec le dernier film Marvel Studios de l'année 2023. Oui, déjà. A l'origine, Blade avec Mahershala Ali aurait dû terminer l'année, mais il a été reporté malheureusement en 2024 pour laisser plus de temps à l'écriture d'un nouveau scénario, et donc malheureusement côté film, Marvel Studios va se terminer là, en tout cas pour cette année. Bref, sort le 26 juillet le film The Marvels, anciennement Captain Marvel 2, un changement de nom qui s'explique par le fait que le film mettra en avant le trio Brie Larson, Iman Vellani ou encore Teyonah Parris, aka Captain Marvel, Miss Marvel et Photon, même si pour l'instant elle n'a jamais été appelée comme ça. L'intrigue n'est pour l'instant pas extrêmement claire, mais au vu du final de Miss Marvel, on comprend que nos héroïnes vont être échangées et se retrouver dans des lieux où elles ne devraient clairement pas être. Lors de la D23, un extrait montre notamment Monica Rambeau en combinaison d'astronaute dans une station spatiale aux côtés de Nick Fury, et alors qu'elle s'apprête à le frapper, Miss Marvel apparaît à sa place. Alors pourquoi sont-elles connectées? Ça c'est encore un mystère, mais The Marvels est réalisé par Nia DaCosta, à qui l'on doit en 2021 le nouveau film Candyman.
Bon, juste avant, je vous disais que ce serait le dernier film de Marvel Studios en 2023, mais un film Marvel de Sony Pictures va bel et bien terminer l'année. Il s'agit de Kraven le chasseur. Daté là pour le 4 octobre, c'est un nouveau film sur un méchant de Spider-Man, après Venom ou encore Morbius. C'est réalisé par J.C. Chandor qui a proposé Triple Frontier sur Netflix, avec au casting l'acteur Aaron Taylor Johnson qui incarne le personnage principal. Dernièrement, il a été vu à l'affiche du film d'action Bullet Train. Et si on remonte bien plus dans le passé, il a aussi incarné Kick-Ass. Alors j'ai adoré Kick-Ass, mais Kraven, j'ai de grosses inquiétudes. Là aussi on n'a pas vraiment d'informations sur l'intrigue officielle, mais on sait juste que le caméléon sera de la partie et que Kraven est à la base un chasseur, hein, c'est dans son nom, Spider-Man étant le trophée ultime. Après on s'attend évidemment à qu'il modifie beaucoup ses objectifs, vu que Spider-Man à dernière nouvelle ne sera pas de la partie, même s'il ne serait pas très étonnant qu'il le tease dans les trailers, et qu'au final il n'y ait aucune référence dans le film. Bon là ça va commencer à se voir, hein. Voilà, tout ça c'était les sorties à destination du cinéma, mais depuis déjà maintenant beaucoup de temps, et ça s'est intensifié avec Disney+. Marvel, ce n'est plus uniquement du cinéma, c'est aussi des séries. Et en vrai je dis ça, mais des séries Marvel, ça fait quand même pas mal de temps que ça existe, mais passons. Les dates de sortie ne sont cette fois pas toujours très claires et peuvent surtout très changer, mais devrait sortir début 2023 la seconde saison de What If, suite de la série d'animation imaginant des SI dans l'univers Marvel. On sait que cette seconde saison fera des références et présentera des personnages de la 4ème phase, comme Shang-Chi ou encore le film Black Widow, en plus de certains retours évidemment comme Iron Man ou même Agent Carter. Sinon, première série live Marvel Studios de 2023, on a Secret Invasion, clairement l'une des séries les plus attendues de l'année. Un côté thriller d'espionnage rappelant un certain Captain America le soldat de l'hiver, avec là les Skrulls, des extraterrestres métamorphes vus dans Captain Marvel, qui ont infiltré en secret la Terre, et ce depuis des années. D'où la référence au soldat de l'hiver où c'était plus ou moins la même chose avec Hydra. Bref, là de nouveau il faudra les stopper, mais ce ne sera pas facile. Cette série signera un casting 5 étoiles avec déjà le retour de personnages bien connus comme Nick Fury, Talos, Maria Hill, Everett Ross ou encore War Machine, mais aussi de nouveaux personnages incarnés par de grosses stars comme Emilia Clarke, Olivia Colman, Kingsley Ben-Adir, bref du très beau monde. Mais méfiez-vous des apparences. Vous me direz en commentaire le projet que vous attendez le plus de l'année, que ce soit côté série ou côté cinéma, mais perso Secret Invasion c'est clairement en top liste. Même si visiblement l'ampleur de la série est quand même très loin de celle des comics. Mais en soi si c'est quand même bien fait, franchement je suis preneur. Projet peut-être un peu moins attendu ou alors pour un élément précis prévu pour l'été 2023, on a la série Echo. Je pense que là vous voyez où je veux en venir. Le personnage a été présenté dans la série Hawkeye, elle s'offre là sa propre série, mais bon on va pas se mentir que ce qui chauffe le plus avec ce show, eh bien c'est évidemment le retour du Caïd, qui va d'ailleurs là revenir avec un cache-œil, mais surtout le retour de Daredevil de Charlie Cox, vu dernièrement dans Chez Hulk. Et là aussi c'était en partie pour ça qu'on regardait la série. L'intrigue exacte n'est pas extrêmement claire, mais le show va explorer les racines du personnage de Echo, un sujet qui peut mine de rien être très intéressant si bien exploré. Passons à un projet là cette fois extrêmement attendu, l'une des séries préférées des fans, en tout cas au vu des sondages qu'on a pu faire c'était clairement ça les résultats. On a la seconde saison de Loki, avec le retour de Tom Hiddleston dans une toute nouvelle aventure, maintenant qu'un variant de Kang semble diriger la TVA. Bon, en soi c'était déjà en partie le cas, mais là on va dire qu'il ne se cache plus. Pour le reste de l'intrigue c'est un grand mystère, mais j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. Prévu cette fois pour l'automne 2023, on aura aussi la nouvelle série Ironheart, introduite dans le film Black Panther Wakanda Forever, et suivant le personnage de Riri Williams, joué par Dominic Thorne. Elle va être entre guillemets l'héritière de Iron Man sur l'aspect symbolique et affronter The Hood joué par Anthony Ramos. Mais les rumeurs pensent aussi que Mephisto pourrait être de la partie, ce qui veut dire que le show verra s'affronter la magie et la technologie. Honnêtement, ça peut être très inédit comme style de combat et très intéressant. Après encore une fois, à voir ce que ça va donner. Sachant que pour anecdote, la série est en partie produite par Ryan Coogler, le réalisateur des films Black Panther. Bon, toujours en 2023 côté série est également prévu en termes d'animation X-Men 97. Oui, la première réelle utilisation des X-Men par Marvel Studios arrive normalement en 2023. Il s'agit là d'une suite à la série animée X-Men des années 90, qui a certes vieilli, mais c'est une série culte qui a permis notamment qu'un film X-Men à l'époque se fasse. Le thème musical du générique est d'ailleurs encore utilisé aujourd'hui par Marvel Studios pour teaser tout ce qui concerne les mutants, comme dans Doctor Strange 2 ou encore Miss Marvel. X-Men 97 signera le retour d'anciens personnages avec leur voix originelle de l'époque, mais aussi des nouveaux. On sait par exemple que Magneto sera le leader de cette équipe, composée notamment par Rogue, Cyclope, Storm, Jean Grey, Beast, Gambit, Wolverine, etc. Et ils vont affronter le Hellfire Club avec Emma Frost, Sebastian Shaw, Bolivar Trask et dirigé par Mister Sinistre.
à savoir qu'une saison 2 à X-Men 97 est déjà en préparation. Et j'ai vraiment hâte d'avoir un premier trailer parce que les premières images sont assez étonnantes, donc je suis vraiment curieux de voir ce que ça va réellement donner. Bon, et pour terminer, possiblement l'année 2023 qui a été annoncée soit pour fin 2023 voire début 2024, on a la série Agatha Coven of Chaos. Il s'agit là d'une série en live action, spin-off de WandaVision, suivant le personnage de Agatha Harkness. L'intrigue de nouveau n'a pas été communiquée, mais on retrouve au casting Catherine Hahn forcément, mais aussi Joe Locke, Aubrey Plaza ou encore Emma Caulfield Ford, et on sait juste que ça va explorer un peu plus le monde des sorcières dans l'univers Marvel. Et rien que ça, c'est plutôt cool. Bon, mine de rien, en 2023, si tout sort comme prévu, ça va faire beaucoup de programmes. Et on n'est pas à l'abri de surprises avec peut-être un special qui n'a pas été encore annoncé et qui serait dévoilé très tard. Pour l'instant, il n'y a pas de vraies grosses rumeurs à ce sujet, en tout cas qui arrivera en 2023. Mais qui sait. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, eh bien pensez à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et si vous aimez ce format, je le fais également pour les grosses sorties de 2023, les séries, etc. N'hésitez pas à le voir sur la chaîne, tout est disponible ou le sera très vite. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.